On va pas se mytho, ça fait depuis déjà très longtemps que je veux arrêter. Regarde bien toi Aline, gros déchet, là maintenant, 2h26 du matin, t'es en train de fumer. Tu crois que ça te sert? Voilà. Je m'inventais des excuses. Je me dis ouais, ce serait bien que j'arrête de fumer. J'ai le seum de me dire que ça me contrôle, genre allô. Hello et bienvenue ou welcome back to the motherfucking YouTube channel. Trop contente de te retrouver aujourd'hui car aujourd'hui je vous partage mes tips et mes réalisations autour de comment est-ce que j'ai arrêté de fumer la clope. Puisque oui, avant je fumais et je fumais pas juste la clope. D'ailleurs, si tu résonnes avec that stoner life, tout ça, je vais réserver un épisode sur mon podcast Vision 404. Go follow. Je sais qu'il y en a pas mal qui avaient aussi vu mes TikTok qui datent un peu, mais en gros, juste pour te dire que ouais, je fumais la clope, mais j'étais aussi extrêmement addict à la beuh. Et me voilà aujourd'hui non fumeuse et complètement sobre tous les jours. Du coup ça c'est cool, c'est pas quelque chose que je vais genre diaboliser puisque c'est juste genre de l'herbe, genre en mode... Mais on se sait quand ça devient vraiment une addiction et de manière quotidienne et juste quelque chose dont tu dépends. It's not cute. Mais donc si ça t'intéresse, ça c'est pour le podcast. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de me concentrer autour de la clope. Dans un premier temps je vais t'expliquer un peu ma relation avec la clope et donc du coup par extension comment est-ce que... juste mon cheminement de comment est-ce que j'ai arrêté, mais aussi te partager des faits. Alors j'ai pas envie que cela devienne un cours historique en mode genre oui le tabac ça a commencé tchic tchac là tout. Non, mais j'ai fait mes petites recherches et je pense qu'il y a des choses qui méritent de ouf d'être mentionnées, surtout par rapport au marketing de la clope et l'industrie de manière générale. Je pense que ça aidera beaucoup à vos réalisations et votre cheminement sur comment arrêter de fumer. So let's get into it. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que ceci n'est pas un tuto, ok? C'est pas quelque chose genre en mode tu vas faire ci, puis ça, puis tchic, puis tchac, et puis tu seras pouf, non fumeur, non fumeuse. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas comme ça, mais je pense que si c'était aussi simple, tu ne regarderais juste pas cette vidéo. Et dans cet esprit que ceci n'est pas un tuto, la chose qui m'a le plus aidé, c'est de comprendre que si t'as pas envie d'arrêter de fumer, genre si t'as réellement pas cette envie et que t'es pas prêt à mettre une réelle intention de genre stop, là j'en ai marre, je veux plus, tu vas pas y arriver. Genre j'ai pas envie d'être that naysayer en mode genre et être négative, c'est vraiment ancré dans de la bienveillance, mais moi personnellement dans ce chemin d'arrêter. Pour vous donner un peu un historique, ça fait depuis genre 2 ans que je me dis ouais ce serait bien que j'arrête de fumer, et aussi juste en parlant avec d'autres personnes, si t'es dans cette mindset de ouais ce serait bien d'arrêter mais voilà c'est dur et tout, je suis pas du tout en train de te juger tout ça puisque j'ai été dans ce stade pendant très longtemps, mais t'es pas vraiment sérieux ou sérieuse de vouloir arrêter. Et je pense que ça c'est une mindset que tu peux appliquer dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit pour arrêter de fumer ou autre chose. Quand tu prends une décision, tu vois, soit du même côté de ta décision, soit on board avec ta propre décision. Donc c'est pas tu poses l'intention de ouais ce serait bien d'arrêter de fumer, mais en fait non, j'ai envie de rester dans le camp de genre j'ai envie de fumer. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître extrêmement débile et simple, mais juste le fait d'être au clair avec son intention et aussi attention, ça aide de ouf, ça enlève aussi toute cette mindset de oui je devrais arrêter de fumer pour tchic tchac machin bidon. Si t'as pas envie d'arrêter de fumer, tu ne vas pas le faire. Imagine t'es là, tu poses l'intention de ouais ce serait bien et tout, mais t'es pas spécialement sérieux, et encore une fois pas de jugement. Alors ce gap, ce creux t'envoie de manière subtile, conscient ou pas, mais ça va t'envoyer ce sentiment, ou même juste genre par des pensées, ce truc de ah mais en fait genre je suis pas capable, je n'ai pas les capacités que pour arrêter. Alors que c'est pas nécessairement la vérité ni la réalité des choses. Tu verras au fil de la vidéo que oui, au final tout est un choix, tout est une question de nous, tout part de nous 100%, mais vraiment le matrixage autour de la clope, dinguerie. Là a été un peu le point de te dire que ceci n'est pas un tuto, parce que je peux pas forcer les gens à être là en mode genre
ok maintenant tu vas arrêter, nani nana. C'est même pas ce que j'ai envie de faire. T'as cliqué, t'es une grande fille, t'es un grand garçon. Si t'as envie d'arrêter, tu vas arrêter. Si pas, genre c'est ok, yeah. Alors la première clope que j'ai fumée, j'avais genre 14, 15... Vous savez que c'est super jeune, genre en mode... Je sais que quand t'es jeune, genre t'as envie de fumer parce que... par curiosité, parce que tu te dis on va pas se mytho, faut arrêter de se mytho, tu te dis oh ouais c'est cool et tout, genre la clope a été hyper romantisée, ou soit tu le fais genre acte de rébellion de cet âge là en mode genre ouais moi je suis grand et tout, genre c'est ok, c'est pas la honte, genre tout le monde passe par là et genre c'est pas grave, tu vois, quand je dis ça c'est vraiment pas ancré dans du jugement, c'est juste bah venez on s'admet les choses, parce que je pense que il y a aussi, en fait on le fait tous, on commence tous pour la même raison, mais on sait que c'est pas bien, du coup il y a cette couche de genre en mode non mais on va dire que c'est pour autre chose parce que on sait mais c'est quand même la honte, tu vois ce que je veux dire. Encore ce truc de s'admettre les choses, ça c'est vraiment une mindset, c'est pas juste encore une fois pour arrêter la clope et tout, c'est dans toute ta vie. Assumez ce que vous faites. Donc ouais, 15 ans, je me rappelle j'étais en 3e secondaire, j'étais juste fumeuse quoi, et c'est quelque chose, j'ai dit le fait d'assumer les choses et de pourquoi est-ce que tu le fais et tout, parce que quand j'ai testé pour la première fois j'étais en mode genre parce qu'on m'a toujours dit en mode ouais, en mode c'est pas bon et tout ça, mais il y avait aussi ce truc de non mais ça a l'air stylé, c'est un truc d'adulte et tout, et donc du coup moi genre je l'ai fait parce que j'étais curieuse et puisque j'étais en mode genre ouais j'ai l'impression que c'est what the cool kids do, mais aussi genre purement par curiosité. Et je me rappelle j'étais là en mode ben en fait le goût il me dérange pas, du coup je vais continuer tu vois. Et c'est pas parce que le goût te dérange pas, genre là je parle à la ligne moi plus jeune, c'est pas parce que le goût te dérange pas que t'aimes spécialement. Le fait d'avoir continué c'était quand même ben, pour être stylé, pour être dans les temps, la moutonnerie, un peu comme tout le monde. Alors que t'en sois consciente, conscient ou pas, je peux vous assurer que dans tous nos subconscients, la clope est directement, subtilement liée à la sensualité, le pouvoir, la liberté aussi. C'est quelque chose, c'est hyper connu, je veux dire, que ce soit dans tes séries, films préférés, le monde cinématographique a de ouf romantisé la fumée, le fait de... You know, genre grave pas nouveau. Par contre c'est quelque chose, ne pensez vraiment pas que ça ne vous impacte pas, ne pensez pas que toutes ces images, tous ces messages subtils, que ce soit dans la publicité, il n'y a pas vraiment de pub genre exprès pour les cigarettes parce qu'il n'y en a pas besoin, dans le sens où, et c'est là où je vais rentrer dans les petits fun facts de distribution, marketing et juste la popularisation de la clope. Encore une fois, c'est pas un cours d'histoire et tout ça parce que quand j'ai fait mes recherches et tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a vraiment tout un historique derrière. Je veux dire, ici, on parle d'esclavagisme. It's crazy shit. J'ai vraiment fait mes petites recherches, j'étais là sur mon ordi et tout, j'ai créé tout un truc, mais là, j'ai juste gardé l'essentiel. Il faut savoir que la clope en elle-même n'a pas eu un effet genre hit directement. Je veux dire, les gens étaient un peu là en mode ouais mais on s'en fout en fait, et donc du coup c'est là où je me suis dit mais comment est-ce que c'est devenu tant ancré, comment est-ce que c'est devenu tant normalisé, et c'est là où on rentre dans une des plus grosses sources de distribution et donc du coup popularisation. Ils ont commencé à distribuer des paquets gratuitement ou à prix réduit quand c'était la Première Guerre mondiale, et à partir de là, je sais pas, tous les X temps, et ben le nombre de consommateurs genre doublait. Et genre ensuite de suite. J'avoue, j'ai pas tous les chiffres corrects en tête juste parce que c'est pas un truc qui moi m'intéresse. C'était vraiment plus de comprendre sa popularisation et comment est-ce que genre la clope est devenue la clope. C'est là où commence le pouvoir des habitudes autour de la clope, et c'est là où commence du coup le matrixage subtil autour de la clope. La notion d'espoir et de rassembler est très importante parce que carrément c'était devenu un point où si tu donnais pas des cigarettes aux soldats, c'était vu comme pas bien, tu vois, t'étais pas en train de soutenir ta patrie, t'étais entre guillemets pas poli. Tu utilises un temps humanitaire qui est en crise et tu te dis ah ok je vais pousser pour donner espoir pour que genre ça rassemble, et c'était vraiment
intentionnel. C'est également passé quand les femmes se battaient pour avoir le droit de vote. Leur campagne était axée du coup sur la liberté, la rébellion, le fait de genre yes, you can. Leur stratégie en fait était juste hyper malsaine, c'était genre oui oui, on se bat pour telle cause, on est avec vous, patati patata. Non, tu veux juste te faire du bif. Je sais pas encore si je vais pouvoir trouver des images de pubs de cigarettes d'avant, mais faut savoir que avant il y avait beaucoup plus de pubs autour parce que c'était quelque chose de nouveau. Notamment le système de collectionner des cartes. C'est littéralement le même principe que... Est-ce que tu te souviens quand t'étais gosse, tes parents faisaient des courses et tout, et puis dépasser un certain montant ou dépasser un certain nombre de points, et tu recevais des paquets de cartes et il fallait faire la collection. J'en suis sûre que vous savez de quoi je parle. Vous vous en doutez bien que ces cartes, celles qui cartonnaient le plus, c'était des femmes. C'était un peu genre... It was giving, imagine si Playboy faisait une collaboration avec l'industrie des cigarettes, c'était littéralement ça. Les compagnies payaient aussi la télévision, des acteurs, des actrices pour justement promouvoir la clope, et c'était un point où même sur des dessins animés, je sais pas si vous connaissez The Flintstones, c'est censé être un dessin animé pour les enfants et tu vois qu'ils sont en train de fumer. Heureusement qu'après un moment donné ils étaient là en mode par contre non, tu peux pas utiliser du contenu pour enfants pour promouvoir la clope, ça ne va pas. Mais avant c'était pas illégal quoi, et donc du coup enfin moi j'ai regardé ça en grandissant, comment les femmes ont été target dans le marketing de la clope, c'est aussi juste hallucinant. Il y a cette pub extrêmement connue où en gros c'est l'ombre d'une silhouette d'une femme grosse et ce truc de genre fume parce que sinon tu deviens grosse, tu vois. Si t'es quelqu'un, tu comprends ce diet de genre l'eau, une pomme et une clope. I feel you, je comprends, j'ai été là. Dans genre l'ancienne société, la beauté égale le fait d'être désirable et donc du coup de pouvoir te marier, faire des enfants, enfin tu vois tous ces trucs. Juste fou, quand j'étais en train de faire mes petites recherches, je suis tombée sur le blog d'une meuf qui disait que sa grand-mère lui poussait à fumer parce que elle a été éduquée dans ce truc de fumer c'est bien. Et pour les femmes du coup avec toutes ces publicités et tout ça, le fait d'être sexy, désirable, jolie, mince, je le dis pour les jeunes filles mais non seulement, aussi juste les femmes, comprenez que ça a vraiment été mis en avant avec la couverture de genre la clope représente votre féminité. Genre c'est fou de dire ça comme ça. Je le dis parce que peut-être toi qui regardes consciemment, tu sais que tu n'as pas besoin de ça que pour être femme désirable, que pour own ta féminité. Mais je le répète aussi parce que peut-être que c'est dans ton subconscient. Le ramener à la lumière de non, la clope ne fait pas de toi une femme. Hello. Au début, avant que ça devienne populaire, il y avait aussi un côté qui soulignait la richesse, la noblesse. La clope a été très fortement poussée en mode glamour, sophistiqué, sensuel, pouvoir. Une énorme preuve de cette industrie qui est là en mode genre en fait on s'en fout, on veut juste notre bif. Les effets néfastes de la clope, c'est pas juste on les a découverts il y a quelques années. Non, c'était là depuis le début. Mais encore une fois, même dans leur marketing, ils utilisaient le pouvoir de l'imagerie. C'est-à-dire qu'ils payaient des docteurs, mais genre c'était même pas des vrais docteurs, tu vois, c'était des comédiens pour poser pour leur campagne ou genre sur leur boîte. Parce que tu dis, ouais, un docteur, il travaille pour la santé, il va pas être là sur quelque chose de néfaste. Il y a eu tellement d'essais et de papiers autour du fait de dénoncer ce que la clope faisait de oui ça irrite ta gorge, oui c'est pas bien pour la santé, ceci, cela, mais ça n'a jamais vu le grand jour. Why? Pourquoi? Alors bien évidemment je te dis pas du tout ça dans un but de te faire culpabiliser, loin de là, mais c'est plus pour te faire réaliser à quel point cette industrie est vraiment juste wow. Et aussi de comprendre que le désir de fumer en fait et ce que ça implique tout autour, cette bulle d'idéalisation et toutes les genre subtilités autour de la clope, c'est pas juste de la faute du consommateur. Faut savoir qu'ils ont utilisé, il y a un terme exact pour ça, mais en gros c'est du lobbying, c'est ce truc où ils disent que ce n'est pas la faute genre de l'industrie mais du fumeur parce que
il est conscient que, enfin c'est lui qui a envie de fumer, tu vois. Parce que techniquement je comprends et oui, à un certain degré je trouve que c'est carrément vrai, mais d'un autre côté, comment ça a été introduit, comment ça a été mis sur le marché, la manipulation mentale et émotionnelle autour de la cigarette et genre à savoir que il y a juste de la prévention du fait d'arrêter mais pas tout l'historique. Je pense que s'il y avait plus de la prévention autour de l'histoire de la clope, les gens auraient plus envie d'arrêter. Il faut savoir que j'ai fait mes recherches après avoir arrêté de fumer et en fait je me dis que si j'avais vu ou su tout ça avant, peut-être que ça m'aurait aidé. Donc c'est aussi dans ce but là que je te partage tout ça. Pour revenir aux choses qui m'ont réellement aidé, demande-toi si t'as envie réellement d'arrêter de fumer. Ensuite, si entre guillemets tu n'y arrives pas, peut-être c'est parce que ça évoque tout plein de choses dans le matrixage dont je vous ai parlé là, mais aussi pour moi ça a été et c'est toujours pour les gens qui fument un bouclier social. Le fumer c'est tellement un truc social, genre regardez, je vous montre là, genre entouré, que j'ai envie de me tenir à genre ce que j'ai dit, mais genre c'est en mode c'est facile, genre ça commence des conversations, genre en mode ouais t'as pas un briquet, des trucs comme ça. Surtout pour les gens hyper sensibles, c'est quelque chose quand t'es là en train de rouler ta clope ou genre en mode t'es en train d'allumer ta clope et tout ça, eh ben y a pas d'autre mot en fait, c'est un bouclier, t'as plus l'impression d'être limite, genre légitime d'être là en mode genre ouais non. C'est peut-être pas des choses que tu te dis consciemment et peut-être que quand je te dis ça t'es là en mode genre non mais pas du tout, mais j'en suis sûre que quelque part dans ton cerveau subtilement il y a cet effet. Il y avait aussi ce truc en moi où j'avais des pensées limitantes parce que j'avais l'impression que genre ma vie allait changer, j'avais l'impression que j'allais perdre des potes, j'avais l'impression que enfin, toutes ces choses, parce que faut savoir que si tu fais quelque chose que t'aimes pas mais que tu continues à le faire, quelque part ça t'arrange. Le fait, même si c'est quelque chose genre que t'aimes plus du tout ou que t'as pas envie de faire, si tu continues à le faire, c'est que ça t'arrange. Si on prend cet exemple là, pour moi c'était vraiment, j'avais peur que si je change, que les gens n'acceptaient pas mon changement. Déjà c'est quelque chose, c'est une peur totalement légitime, mais si les gens autour de toi ne supportent pas ton changement, c'est pas des gens faits pour toi. Genre c'est le plus grand red flag au monde, mais prends-le comme a win. Toi personnellement tu dis ok, tant mieux qu'ils m'ont montré leur vrai visage, genre je veux pas des gens comme ça autour de moi. Je vais pas te mentir, moi ça a trié des gens dans ma vie. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient réellement là à me supporter et qui étaient là en mode, même quand je voulais craquer, ils étaient en mode non parce que t'as dit que non, donc du coup non. Et il y avait des gens qui étaient plus là en mode, ils savaient que je voulais arrêter parce que j'ai dit ouais j'arrête et tout ça, et ils étaient en mode tiens tu veux, je suis en mode genre bitch. Ça m'a juste montré le vrai visage de certaines personnes. Avoir une vraie raison de pourquoi est-ce que t'as envie d'arrêter. Et pas juste un oui ce serait bien pour ma santé. Non, quelque chose qui vraiment c'est important pour toi. Moi pour moi c'était ressentir d'être dans mon corps. C'était le fait de savoir respirer correctement. C'était genre pour le fait de juste ressentir l'énergie dans mon corps. C'était même pas pour ma santé d'un point de vue physique, c'était plus pour ma santé spirituelle, le fait de ressentir mon être dans mon corps littéralement. Je dis juste que ton pourquoi doit être important parce que dans les moments durs en fait, te rappeler de quelque chose qui est vraiment important pour toi, c'est ça qui va te faire surmonter ce truc de genre non, je vais quand même genre stick to the plan. Vous savez quoi, le jour où j'avais fait une sortie avec un groupe de gens et on était une bonne dizaine de personnes et que j'étais la seule, mais la seule à fumer, j'étais là en mode genre non, ça c'est plus possible. Genre non, parce que genre j'ai essayé d'arrêter de fumer et j'avais arrêté pendant genre vraiment un bon genre 3 mois j'ai envie de dire, un truc comme ça, et puis genre j'ai juste relapse. Donc c'était après que j'avais déjà eu une certaine expérience avec le fait de juste arrêter. Et je vous explique cette histoire parce que tu sais quoi, il y a un moment donné dans ta vie où tu t'amusais très bien et tu étais très bien sans fumer. Genre c'est pas en mode t'es sorti et t'étais déjà en train de fumer, genre en mode les gens n'aiment pas se l'avouer de haute voix, mais le fait que tu fumes ça te donne pas plus de street cred
t'es pas plus stylé. You're just not more the shit, tu vois, genre en mode non, c'est une illusion de ouf. Je vais pas mentir, pour les gens timides, c'est quelque chose qui aide de ouf parce que la clope ça rassemble d'une dinguerie. Ça va très très vite. T'as un briquet, oui, ah, et toi c'est quoi ton prénom? Ah, salut, et je sais, I know, mais je te promets que tu sais rencontrer et faire de nouvelles genre amitiés sans fumer. Waouh, je me sens vraiment une autre personne. On vient de me demander si j'avais un briquet et genre j'étais là en mode non, genre j'ai... It hits different. Que tu fumes ou que tu fumes pas d'ailleurs, ça n'enlèvera jamais, ça ne changera jamais la personne que tu es at your core. Honnêtement, si tu additionnes tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et que tu es vraiment sérieux du fait d'arrêter de fumer, tu vas pas ne pas y arriver, genre d'office tu vas y arriver. Maintenant je vais pas te mentir, il y a des symptômes de genre withdraw, en mode quand t'arrêtes les premiers jours, c'est pas de l'amour, c'est pas facile. Jour 3, j'avoue que là ce matin c'était un matin assez émotionnel et donc du coup c'est intéressant comment genre j'observe que genre parce que je suis stressée, parce que genre en mode en vrai j'ai juste besoin de respirer, genre le réflexe c'est de fumer une clope parce que du coup fumer c'est comme genre ça agit comme une encre dans le présent, c'est genre en mode un placebo. Ça juste me rappeler que j'ai pas besoin de ça, que le système pour m'ancrer il est ici, il est en moi, c'est ma respiration. Je suis pas down de fumer et après de me sentir coupable et genre débile. Pas de stup, pas de clope et tout. Et je vous avoue que j'aimerais un peu craquer là maintenant, mais je vais pas le faire parce que genre ça sert à rien. Mais je t'assure que tu vas y arriver. Je te regarde droit dans le blanc des yeux là, tu vas y arriver, tu vas persévérer et je te promets que après tu vas pas le regretter, tu vas te sentir tellement mieux. Moi je l'ai fait à un moment où je savais je voulais plus ça parce que je me sentais tellement pas dans mon corps. Ça aidait pas avec mes TCA, ça c'est quelque chose si t'as du mal par exemple à te nourrir, si t'as du mal avec ton rapport avec ton corps et tout ça. Ça coupe ta faim, c'est pas bien. Mon anorexie mentale était présente à ce moment-là de ouf. En plus vraiment c'est cher les gars. J'ai gardé des paquets de quand je fumais et sinon je demandais à des gens autour de moi ouais passez-moi vos paquets quand vous avez fini. Je dois avoir une vingtaine de paquets. Avec ça, genre je peux me payer un bête de voyage. Genre en mode je sais pas c'est quoi la totalité du truc, mais je sais que c'est plus facile dit que fait quand c'est une addiction, quand t'as l'impression que tu n'as pas le choix. Mais je peux t'assurer que tu as le choix. Et garde ton argent, genre en mode fais quelque chose de plus constructif avec. Même si c'est juste aller boire un verre, au moins tu peux papoter avec les gens. Enfin ouais, tu vas me dire oui, tu peux aussi papoter en fumant, mais you get. Et c'est ainsi que your girl ne fume plus. Et vraiment, prends-le comme une motivation. Dis-toi que si ça a été possible pour moi, eh ben c'est possible pour toi. C'était aussi pour moi un acte de self-respect et de self-love de pouvoir arrêter et de m'y tenir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si oui, n'hésite pas à liker et à commenter aussi. Partage aux gens qui veulent arrêter de fumer mais qui ont peut-être de la résistance, qui ont du mal avec. Si tu connais d'ailleurs quelqu'un qui veut arrêter de fumer, sois pas genre honnêtement chiant et méchant, genre soutiens-les, soutiens-le là, peu importe qui c'est, dans sa démarche. Parce que ouais, au début c'est pas facile, je me souviens j'étais fatiguée, j'étais des fois aigrie et tout, mais genre c'est comme ça, pas dans les 10 premiers jours. Après genre ça va, c'est bon, c'est pas non plus quelque chose qui reste genre en mode toute ta vie, donc t'inquiète. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine. Ciao. My life's not your life, so why you always bugging me?